tourne vers vous, Cédric Carbonel, parce que jusqu'à présent, jusqu'à récemment, parce que vous venez de nous expliquer que tout ça est en train de se mettre en branle, il y avait une vision du diagnostic innovant, notamment du séquençage génomique, le fameux NGS, un peu ancillaire du médicament. C'est en train de changer. Alors, il faut déjà avoir conscience, on parle de diagnostic. Et je dirais que avant même de parler de séquençage, prendre conscience de l'importance du diagnostic est quelque chose d'assez récent, quel que soit le domaine. Et ce qui a quelque part fondamentalement changé les choses, c'est Covid, où le diagnostic il est rentré vraiment dans la vie du grand public avec les différentes possibilités qu'il offrait, et ils ont été confrontés directement. Ça nécessite des modalités d'évaluation spécifiques. On est complètement différent des modalités d'évaluation thérapeutique, et donc des méthodes et des études spécifiques par rapport à ça, qui peuvent bouger, qui peuvent évoluer sur leur méthode. C'est l'avantage effectivement de pouvoir être constamment en évolution de ce côté-là. Et on travaille sur ce sujet-là côté Haute Autorité de Santé, également avec l'AIS sur toutes les réflexions qu'on peut avoir pour faire en sorte qu'on ait, je dirais, des études, puisqu'on a besoin d'études pour pouvoir évaluer. C'est notre matériau premier. Effectivement, ce sont des processus qui aujourd'hui sont longs, sont lourds, mais compte tenu d'innovations méthodologiques, de l'arrivée du numérique, on a beaucoup d'espoir pour faire en sorte qu'on puisse arriver à générer les données dont nous avons besoin de manière beaucoup plus rapide et de façon à coller, je dirais, à la réactivité, à la vitesse de génération de l'innovation, ce qu'évoquait M. Blais tout à l'heure. On doit changer nos paradigmes d'évolution et d'évaluation aussi pour être dynamique, pour pouvoir justement, au fur et à mesure où les choses arrivent, être en capacité, au fil de l'eau, d'évaluer, de pouvoir identifier très vite s'il y a un intérêt ou pas, et de pouvoir effectivement permettre que sur la totalité du territoire français, on ait accès à ces tests. Je rajouterai un point sur cet aspect-là, c'est que en termes, je dirais, de tests sur le territoire français, non seulement on a des difficultés d'accès, mais on a aussi beaucoup d'hétérogénéité sur les types de tests qui sont utilisés aujourd'hui au niveau français. Et c'est l'un des éléments sur lesquels nous allons aussi travailler, c'est de faire en sorte que, quelle que soit la localisation du patient sur le territoire français, il puisse avoir accès aux mêmes tests de qualité pour pouvoir ensuite bénéficier d'un diagnostic qui soit, je dirais, homogène, quel que soit l'endroit où il se situe, et faire en sorte qu'il soit traité, là aussi, de manière la plus adéquate possible. À la Haute Autorité de Santé, vous regardez les recommandations des sociétés savantes. Est-ce que dans certains cas, l'évaluation faite par la société savante peut suffire, ou est-ce qu'il faut nécessairement repasser par les fourches codines de la chaise ? Alors, on se base très clairement sur les recommandations des sociétés savantes, qu'elles soient nationales, qu'elles soient européennes, qu'elles soient même internationales. Donc, effectivement, on va, je dirais, sur la partie cancérologie, regarder avec beaucoup d'intention ce qui est fait au niveau de l'ESMO, donc la Société européenne, mais pas uniquement. On peut être amené à prendre en considération l'ensemble des recommandations internationales pour peu qu'elles puissent s'appliquer au territoire français. Et là, on échange effectivement avec les professionnels pour vérifier si ce qui est proposé dans une recommandation internationale peut être applicable. Par ailleurs, la HAS dispose aussi d'homologues internationaux qui travaillent aussi sur ces éléments-là. Et vous échangez avec nous échangeons, c'est-à-dire que quand on se rend compte que une évaluation menée par nos homologues québécois ou australiens ou belges répond à la question, on ne va pas s'amuser à la dupliquer. Effectivement, on voit si on peut l'entériner directement et ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc il peut y avoir des circuits courts. Oui. Laure Guéroult-Acolas, la place des patients dans l'évaluation, on sait que pour le médicament, il y a des patients à la commission de la transparence. Est-ce que les patients sont intégrés dans le processus d'évaluation des diagnostics innovants comme celui dont on parle aujourd'hui ? Alors, en tout cas, nous, dans notre expérience, on n'a pas été amenés encore à vraiment
pouvoir prendre la parole sur cette thématique auprès de la HAS. Par contre, on travaille vraiment sur cette question parce qu'il faut bien se rendre compte que dans le concret des patients, il y a aussi besoin de beaucoup de pédagogie. Le diagnostic, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément au départ quand on tombe malade. Et donc, de réaliser que d'avoir finalement un test au bon moment, c'est-à-dire, on l'a dit, au moment du diagnostic, au moment où la maladie est métastatique ou au moment où la maladie métastatique évolue. Ça, c'est vraiment 3 temps où ça peut être ça peut radicalement changer les choses en termes de parcours thérapeutique, de pertinence du soin. Donc, on voit bien que là, ce qui se passe pour le patient, c'est est-ce que ce testing, on va faire un test, puis un autre test, puis un autre test, parce que dans la pratique au quotidien, c'est un petit peu ce qui est présenté et ce qui est actuellement disponible. Donc, des testings qui soient un peu à la queue leu-leu, mais au final, ça a un coût aussi de faire du retesting. Et puis, il y a une réalité aussi, c'est que le testing, ça se fait sur du matériel. Et donc, parfois, la biopsie ou le matériel vient à manquer. Typiquement, dans le cancer du poumon, c'est un vrai sujet. Donc, la réflexion de dire qu'à certains moments, on aurait intérêt à avoir un testing plus large, qui va permettre de voir beaucoup plus de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir peut-être si on a une molécule déjà sur le marché qui va pouvoir correspondre aux besoins du patient, mais peut-être qu'on va voir aussi que ça va peut-être ouvrir vers, par exemple, une molécule en accès précoce ou peut-être aller vers un essai clinique. Donc, pour le patient, ça peut être vraiment extrêmement important. Ce qui est compliqué, c'est que même pour les associations de patients en général, le testing, c'est un peu nouveau de prendre la parole sur ce sujet. On est plusieurs dans différents champs de différents cancers à réaliser combien on a besoin de venir appuyer la HAS dans sa démarche, parce qu'on a vraiment besoin que ça bouge pour les patients et réfléchir tous ensemble à un meilleur accès. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment très compliqué, c'est que finalement, il n'y a pas du tout la même équité d'accès à ces testings. Et ça change radicalement la donne pour les patients. Mais on réalise aussi qu'en fonction de la possibilité de faire face au RIHN et ce mode de financement actuel, ça crée aussi une distorsion entre les établissements. Donc ça, c'est compliqué pour les établissements. Et puis même quand on va sortir du RIHN, il y a aussi des difficultés puisque tous les établissements ne fonctionnent pas avec les mêmes financements. Donc, là, pareil, on n'est au départ pas forcément spécialiste de ces questions, mais on se rend compte aussi en tant qu'association de patients que ces sujets de financement, ils sont majeurs pour qu'au final, on puisse accéder à cette promesse d'une médecine plus personnalisée, plus efficiente, qui sera basée sur toutes ces innovations.